Alléluia. Père, merci pour la métamorphose surnaturelle. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous avons la transformation de votre personne, premièrement. Deuxièmement, la métamorphose de quoi? Votre taille, numéro 3. Transformation de votre spiritualité. Et quatrièmement, transformation de votre nom. Et cinquièmement, la transformation en profondeur de votre ministère pastoral. Transformation de votre ministère pastoral. Maintenant, Actes chapitre 6. Maintenant, la transformation d'une œuvre pastorale, réalisée notamment par un pasteur ou bien par quelqu'un qui est pleinement engagé dans le ministère. Actes chapitre 6, c'est verset 1. En ces jours-là, à cette époque où le nombre des disciples augmentait dans la communauté, il s'éleva un murmure parmi les Grecs contre les Hébreux, car leurs veuves étaient, selon eux, négligées lors du service quotidien qui se tenait chaque jour. Alors les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Mais nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Gloire à Dieu. » Maintenant, transformation. Transformation de votre ministère pastoral dépend de 4 choses, PVCI. Maintenant. P pour prière. V pour visitation. C pour conseil. Et I pour interaction. PVCI. C'est le code suprême pour le ministère pastoral. Le code suprême. Oui. Amen. Donc le livre « Transformez votre ministère pastoral ». Oh wow! Réseau international des 1000 micro-églises. Je suis heureux de me tenir derrière cette puissante bannière de réseau. Quelle bénédiction! Maintenant. PVCI. Je dois prier. Je dois visiter. Je dois conseiller et je dois interagir. C'est le code maître, le code suprême pour le travail pastoral.
Vous voyez combien veulent être pasteurs et s'occuper du peuple de Dieu? Oh oui, nous tous ici. Oui, bien mis l'Église. Je veux dire, il faut vraiment être fou. Nous avons vraiment besoin de beaucoup de pasteurs. Et vous tous ici, je suis sûr que chacun finira par devenir l'un de ces pasteurs. Maintenant, pour être médecin, n'est-ce pas, il y a des choses que vous devez faire. Et quand j'étais médecin, n'est-ce pas, le lundi, j'avais ce qu'on appelle les petites visites de service. N'est-ce pas, docteur Hugo? Oui, ben. Le mardi. Oui. Nous avons une consultation, l'OPD, où vous vous asseyez et les gens viennent. Ils disent, j'ai des éruptions cutanées. Voici le médicament. J'ai tel problème. Puis vous leur donnez des médicaments. Donc, c'est la consultation du mardi. Le mercredi, nous avons les grandes visites de service. La grande visite de service, c'est quand vous faites le tour avec tous les médecins, toutes les infirmières, tous les étudiants en médecine. Nous faisons le tour de patient en patient. Donc, vous voyez un groupe d'environ 20 personnes qui se déplacent de lit en lit. Quand nous arrivons ici, ils se tiennent tous là et vous nous voyez tous dans le groupe. Et le patient est allongé sur le lit et l'interne ou le jeune médecin présente le cas au consultant principal ou au professeur ou au médecin, peu importe. Ils disent, voici Marianne Francisca, 26 ans, admise pour ces raisons, ceci, cela. Et voici ce que nous avons fait. Elle est arrivée ici. Aujourd'hui, elle présente ceci. Voici les résultats. Et ensuite, ils posent des questions incisives. Alors, avez-vous fait ceci? Avez-vous vérifié cela? Et qu'en est-il de ceci, cela et encore cela? Il y a beaucoup de pression. Puis, ils se tournent vers les étudiants. Jeune, viens, c'est quoi? Tu connais? Tu vois, il y a de la pression partout. Ouais, c'est ça, les grandes visites de service. C'est le mercredi. Grosse pression. Oui, grosse pression. Tu vois? Oh oui. Oui, alors, désolé. Oui, d'accord. Ensuite, le lendemain, le jeudi, on a la chirurgie majeure. Oui, en fait, c'est vraiment de la chirurgie majeure. La petite visite de service, on peut la faire avec des cas mineurs. Puis, les jeudis, on fait la chirurgie majeure. Une opération peut durer 8 heures. Une opération peut durer 5 heures, 4 heures. Donc, ce sont des cas majeurs. C'est le jeudi. Mais le lundi, on fait en général des cas mineurs, comme par exemple peut-être une grosseur ou bien une hernie ou, oui, ça, c'est un cas mineur. Une hernie où il y a une grosseur ou un abcès ou... Quels sont les autres cas mineurs? Grosseur, bosse. Des grosseurs, des bosses et des choses comme ça. Ça ne prendra pas, toute l'opération prendra 30 minutes. Oui, absolument. Oui, bien entendu. Ouais. C'est ça, oui. Mais les cas majeurs, c'est le jeudi, d'accord? Ensuite, le vendredi, d'accord? C'est la garde des urgences. Vous comprenez bien. Nous sommes alors responsables de la gestion des urgences de tout l'hôpital, de l'ensemble de l'hôpital pour toute la journée, sans exception. Donc, chaque urgence. Même si nous avons un service, nous sommes présents aux urgences. Quiconque arrive, ils amènent un brancard. Ceci, cela et tout le reste, et c'est toi qui es là, de garde du vendredi au dimanche. Oui, alors, garde du week-end. Ça commence à 8 ans. Tu termines à 8 heures le lundi matin. Wow. Oh oui. Ensuite, le lundi, c'est à nouveau la visite de service cas mineur. Mardi, c'est quoi exactement? Consultant ambulatoire. OPD, service des consultations externes, la clinique. Oui, j'espère que tu comprends ce que je dis. Oui, c'est ça la vie d'un médecin. On a quelque chose à faire chaque jour. Crois-moi, vraiment. Oui, non, tu ne te reposes jamais. Surtout les jeunes médecins.
Tu comprends? Il y a de la pression. Feu. Tu as vérifié ça? Quelles sont les valeurs maintenant? Combien? Quelle est la valeur de ceci? Ça a changé? Qu'est-ce que c'est? Peu importe. Oui, viens. Quoi? Comment? Quelles sont les causes de... Regarde ses yeux. Quelles sont les causes Dieu comme ça? Tu as vérifié l'hippocratisme digital? Tu n'as pas vérifié? Tu as admis un patient? Ceci, cela? Tu as fait une radio? Problème. Grande visite en salle. Oui, chirurgie majeure. On transplante le foie de quelqu'un à une autre personne. Oui, nous prélevons un rein de cette personne pour le mettre ici. Nous opérons pour enlever un cancer, cancer du sein, mastectomie, ablation des seins, ablation de ceci, cela, opération du côlon, cancer de l'œsophage. Nous ouvrons la poitrine, chirurgie cardiaque. Je veux dire, c'est complexe. Droite. Amen. Alors, quand j'ai quitté tout ça, hein, tu sais, quand j'ai laissé toutes ces choses et que je suis venu, j'ai dit quoi? Je suis à plein temps dans le ministère. Et je suis venu pour travailler. Tu vois? Lundi, qu'est-ce que je dois faire? Ah, j'aurais fait des petites choses. Je t'ai dit que le lundi, c'est quoi? Des petits cas et puis des petites visites de service. Et je ne sais pas ce que je fais les lundis. Puis les mardis, j'aurais été aux consultations externes et là, je suis ici, je ne sais même pas quoi faire. Je dis, je suis pasteur à plein temps. Ouais, c'est comme aller en pleine mer, tu ne sais même pas quoi faire, tu vois? Ouais. Les mercredis, on aurait fait les gros cas, on peut commencer le matin et finir l'après-midi sur le même. Parce que chaque cas est traité sérieusement et parfois, il donne le congé, d'accord? Donner le congé à cette personne, ce qui veut dire que tu dois t'asseoir et écrire plein de choses et tout ça. Et aussi, quand il y a une opération, après l'opération, tu t'assois et tu décris ce que tu as fait. Nous avons fait une incision ici, puis fait ceci, puis traversé ces couches. Ensuite, nous sommes entrés, aspirés, il y avait ceci, cela, encore cela. Ensuite, nous avons excisé ceci, puis fait cela, puis relié ceci, anastomosé, raccordé l'apport sanguin. Nous avons beaucoup de choses. Tu décris tout, tu tapes tout ou tu l'écris. Et c'est incroyable. Tu ne peux pas opérer sans écrire. Waouh. Oh oui. Complexe. Puis je suis devenu pasteur. C'est comme si j'étais un idiot. Quand je suis allé au bureau, on m'a demandé, alors, qu'est-ce que le ministère à plein temps? Qu'est-ce que je dois faire ici maintenant? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là que nous avons besoin du code suprême, de ce qu'il faut faire. Ce que tu l'as vraiment fait. Amen. Oui. Tu dois savoir quoi faire. Tu dois savoir quoi faire. Et c'est pourquoi, pour véritablement rendre plus simple tout cela, Dieu nous a donné cette précieuse révélation depuis tant d'années. PVCI. Tout le travail pastoral et toutes les autres nouvelles stratégies, peu importe comment elles s'appellent, Chabi, peu importe, Mas, peu importe, tout est basé sur le code suprême. Prière, PVCI. Je vous le dis sincèrement parce que je suis médecin et je le suis toujours, que lorsque quelqu'un affirme qu'il est à plein temps dans le ministère, il vaut vraiment mieux que tu saches exactement, précisément, ce que tu fais au quotidien, chaque jour. Sinon, il vaut mieux que tu retournes à ton travail séculier, de peur que tu ne viennes nous faire honte dans le ministère. Parce que dans le ministère, il y a beaucoup à faire. J'ai mon temps, j'ai vraiment le temps, même le temps de me reposer un peu, de souffler. Disons qu'entre hier et aujourd'hui, j'ai peut-être dormi au maximum 4 heures, pas plus. Oui, c'est tout, vraiment. Et en fait, c'est comme ça tous les jours. Oui. Je suis occupé. Donc si tu es à plein temps dans le ministère et que tu te reposes, comme si c'était des vacances pour toi, tu vois ce que je veux dire? Nous sommes dans des sphères différentes. Amen. Oui. J'ai un camp ici demain, mais cette fois, par la grâce, je devrais être au Kenya pour avoir ce même camp dans un autre pays. Oui. Tu vois? Tu es fatigué à ce camp et moi, je vais continuer à être fatigué demain.
Oui. Et dès que je termine ce camp, je commence la croisade de Nakuru. Oh oui. Oh oui. Donc, il est vraiment très important, particulièrement crucial, que tu comprennes clairement le Code suprême pour transformer ton ministère pastoral. Tu transformes alors ton ministère pastoral en un travail où tu dois littéralement supplier pour pouvoir enfin te reposer. Une fois, j'ai vu une personne qui était venue dans le ministère à plein temps. On lui a dit qu'on était en congé le lundi. La personne a dit, oh, tu sais, j'ai tellement de choses à faire, alors je vais faire ceci, je vais faire cela. J'ai dit, écoute, nous sommes ici depuis des années, tu sais. Quand on te dit que tu es en congé le lundi, tu ferais mieux de le croire. Il y a quelque chose que Dieu... Ce travail, il ne s'arrête jamais. Non. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête vraiment pas si tu le fais bien. Tu seras débordé et ton assiette sera vraiment pleine. Oh oui. Ton assiette sera toujours pleine, chaque jour. PVCI, le Code suprême. Oh oui, et tu peux toujours... évaluez-vous selon cette Cour suprême lorsqu'il s'agit du ministère. Vous pouvez mesurer votre vie. Et là où un pasteur échoue, c'est généralement dans la Cour suprême qu'il échoue. Oui, bien sûr, oui. Oui, quand ils ne vont pas bien, quand votre Église n'arrive pas à grandir, en général, c'est que vous échouez dans la Cour suprême. Oui. Malheureusement, vous échouez dans le PVCI, hélas. Vous êtes là? Oui, bien sûr, absolument. Alors maintenant, dans le livre des Actes, nous voyons la formulation de ce code. Oui, la formulation de ce code se trouve dans Actes, chapitre 6, dans la toute première église. Oui, dans la toute première église, la première église. Dites tous, première église. La toute première église qui ait jamais existé et les tout premiers pasteurs. Oui. Ils ont établi ce modèle qui produit cette grande cour suprême. Ils ont dit, si vous lisez le verset 3, il est écrit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation. Et c'est la principale caractéristique dont nous avons besoin chez les ministres d'assistance. Nous avons besoin d'honnêteté. Nous avons besoin de personnes qui comptent notre argent sans que nous ayons à vérifier. Combien y avait-il quand tu l'as compté? 5, 8. Vous savez, je me souviens qu'une fois, quelqu'un m'a envoyé quelque chose, puis il a envoyé un message pour dire combien il y avait dans le colis qu'il m'avait envoyé. Parce qu'il n'était pas sûr que la personne qui livrait n'allait pas prélever sa dîme dessus. Ou plus que la dîme. Oui. Tu veux montrer? Mike Murdock a dit qu'il avait une femme qui travaillait pour lui et elle a dit que la mère de la fille l'a appelé et lui a dit « Ma fille est une voleuse. Ma fille est une voleuse. La dame qui est contre ma fille, c'est elle la voleuse. » Il te faut des hommes de bonne réputation, honnêtes. Amen. Il te faut des gens qui ne mentent pas. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et Mike Murdock a raconté comment, je ne sais pas si c'était à la dame ou à moi, ils ont dû voler 40 000 $ à côté du lit, juste comme ça. Oh oui, des voleurs. Beaucoup d'argent est volé à l'église par des hommes qui ne sont pas de bonne réputation. Tu ne peux pas voler les offrandes et travailler dans l'église.
Tu ne peux pas prendre de l'argent alors que quelqu'un l'a donné pour ce jour-là et dire « je le prends pour ceci ». Non. Si la personne voulait le donner, elle l'aurait donné. Un jour, tu sais, j'avais une réunion et j'ai dit « je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait ». En fait, je ne l'ai fait qu'une seule fois. Je le fais pour te montrer quelque chose. J'ai dit « je vais prendre une offrande pour moi-même ». Je veux que tu le saches, ils offrent ça, je vais en profiter. Je veux que tu comprennes que quand je prends une offrande, ce n'est pas pour moi. Ça ne me revient jamais. Aujourd'hui, j'en prends une pour moi afin que tu vois la différence entre prendre pour moi-même et ce que je prends d'habitude. Je l'ai fait une fois il y a quelques années. Je veux juste que tu comprennes la différence. Oui. Et ils étaient surpris. Aujourd'hui, je prends une offrande pour moi. Oui, tu sais que moi, si tu me vois commencer à prendre une offrande, lever ma... Je ne la vois même pas. Et je ne signe aucun chèque. Il y a des années, je signais des chèques, mais je veux dire, ça fait plus de 30 ans que je n'ai pas vu un chèque. Oh oui, je crois avoir fait un rapport honnête, franchement, à ceux qui s'occupent des chèques. Hey, Un jour, un pasteur, c'est juste en passant. C'est en passant. Hein? Oui. Un jour, un pasteur m'a dit, il a dit, les gens de l'église sont méchants. J'ai dit, pourquoi? Pourquoi? Il a dit, j'ai décidé d'installer des caméras, en particulier là où ils comptent les offrandes. Oui. Il a dit, vois ce que... Regarde, ils n'en revenaient pas. Des voleurs, comptés, tout simplement, en effet. Ils en ont mis 4, tu les vois partir. Et ils voyaient toujours le pasteur chaque jour, là où on donnait des offrandes. Tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu n'as rien accompli. Ouais. Hein? Tu dis quoi? Pendant ce temps, ça se fait voler? En même temps, l'argent est volé. Ouais. Et tu accuses toujours le pasteur. Ouais. Un jour, ma mère est venue à l'église et elle a mis de l'argent suisse dans l'offrande. Quand nous avons compté l'offrande, il n'y avait plus d'argent suisse dedans. Oui. Eh bien, oh, oui. Elle a disparu. C'était parti, voilà. Et cela nous a permis de découvrir l'un des plus grands voleurs que nous ayons jamais eu dans notre Église. Ouais, l'un des huissiers les plus serviables et souriants. Oui, toujours souriant et amical. Ce qui est triste, tu sais, c'est que je ne vais pas te dire, tu vois, parce que je ne te dirai pas comment nous l'avons attrapé, mais en fait, nous l'avons vraiment attrapé. Ce qui était triste, c'est qu'il était tellement serviable qu'il venait à tous les mariages. Tu sais, dans une église, quand l'église atteint une certaine taille, les gens ne viennent plus au mariage. Ils ne viennent que pour les personnes qu'ils connaissent. Et dans notre Église, lors des mariages, l'offrande que nous recueillons est destinée au couple. Nous ne la comptons même pas. Tu vois?
Et ce gars-là, il était vraiment toujours là. En fait, il était présent à chaque mariage, sans exception. Très utile. Oui, c'est vraiment très serviable. Donc, tu sais, plus tard, quand nous l'avons attrapé, certaines personnes disaient, je me souviens de mon mariage, l'offrande était très petite, c'était comme s'il n'y avait rien. Ce gars a mangé l'offrande de mariage des gens pendant des années. Oh. Hein? Les gens sont méchants, hein? Petite offrande de mariage. Alors, bref, revenons à la Cour suprême. Nous laissons le travail d'aide à d'autres et nous allons à la Cour. Alors, frères, au verset 2, il dit, « Il n'est pas convenable ou ce n'est pas la bonne chose que nous quittions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Puis au verset 4, il commence avec la Cour suprême. Il dit, mais nous, de notre côté, nous nous consacrerons continuellement et sans relâche à la prière. C'est bien cela le P, nous ferons le vrai ministère, le véritable service. Nous nous consacrons au ministère de la prière en nous y appliquant de manière constante et fidèle. D'accord? Ensuite, nous nous consacrons également au ministère de la parole, qui correspond à la lettre C dans le code. Ainsi, dans ce passage, il est fait mention de façon continue du P et du C. P et C. Maintenant, Jérémie 23, 1, 2. C'est le verset 2 que nous voulons, mais il est, vous savez, effectivement écrit « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les brebis de mon pâturage, dit le Seigneur. » D'accord? Eh bien, voilà. Verset 2. Verset 2. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Contre les pasteurs. Écoute, Seigneur. Contre les pasteurs. D'accord? Qui font paître mon peuple. Vous avez dispersé mon troupeau. Vous les avez chassés. Et vous ne les avez pas visités. C'est ça. Ils les ont pas quoi? Visités déjà. Visités. C'est le V. Et c'est l'un des rares endroits dans toute la Bible où le mot pasteur est mentionné. C'est un mot très peu courant dans la Bible, pasteur. Si tu cherches pasteur dans la Bible sur Google, il apparaît 1 ou 2 fois. Oui, vous ne les avez pas visités. Hein? Eh bien, donc, tu vois, c'est bien le V de ce code. Nous nous consacrerons à la prière. Nous nous consacrerons à la parole. Ce qui correspond au C, C représente, quand on parle de conseil, cela englobe toutes les formes de ministère de la parole. Le conseil, à travers l'enseignement, à travers les discussions personnelles, à travers les réunions, à travers tout ce que tu veux, tout cela relève du C, P, V, C, I. Maintenant, qu'est-ce que le I? Où intervient le I? Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 1. Alors, dans Jean chapitre 10, vous voyez Jésus décrire le travail d'un berger. D'accord? Et il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est quoi? Le berger. Et le mot berger, dans la langue nigériane, je ne sais pas pour la langue ougandaise, mais en particulier en langue nigériane, le même mot pour berger est employé afin de désigner le pasteur. Oui. Comment s'appelle votre langue? Moussaïfa. Non. Quel est le nom de votre langue? L'Ouganda. Oui. Vous avez des langues, mais quelle est la principale? L'Ouganda. D'accord. Alors, en Luganda, comment dit-on pasteur?
Musumba. Oui. Et comment dit-on berger? Musumba. Musumba, c'est le même. Voilà. Et en nigérian, comment dit-on pasteur? Olusonagutwan. Olusonagutwan. Comment dit-on berger? Olusonagutwan. Comment dit-on pasteur? Olusonagutwan. Oui, sénateur. Et en Swahili? Muchungaji. Dit-on pasteur? Pasteur. Muchungaji. Muchungaji. Et comment dit-on berger? Muchingaji. Oui. Donc, c'est en anglais que cela apporte en réalité un peu de confusion. En effet, il faut savoir qu'un pasteur est en fait quelqu'un qui s'occupe des animaux. C'est presque la même chose. C'est presque comme si les personnes dont vous vous occupez n'avaient pas le même niveau de compréhension que vous. C'est comme si vous aviez une compréhension supérieure à celle des créatures dont vous vous occupez. Et les créatures dont vous vous occupez dépendent de vous toute leur vie. Quel espoir a une vache qui reste à Kampala et dit qu'elle va à Entebbe? Il dit qu'il va marcher seul jusqu'à Entebbe. Il va voir quelqu'un à Entebbe. Est-ce qu'il va y arriver? Il va être transformé en quoi? Quoi? Kebab. Nyamachoma. Le temps qu'il arrive à Entebbe, quelqu'un dira « Hé, tu es à moi, viens. Nyamachoma. » Quel espoir a un mouton? Une vache qui dit qu'elle va à Gulu. À plus les gars, je vais à Gulu. Va-t-il arriver à Gulu? Non. Quel espoir a un mouton qui dit « Les gars, je vais à Mbarara, à plus tard. Je connais le chemin. » Non. Donc, un berger, c'est quelqu'un qui, en général, s'occupe de créatures qui ont moins de compréhension et moins de sécurité et de connaissances. Et elles sont très dépendantes et vulnérables. Waouh! Très dépendantes très dépendantes, c'est Musumba. Musumba? Sur le Musumba. Vraiment, ils ont besoin de lui pour pouvoir aller à Mbarara. Ils ont besoin de lui pour aller à Jinja. Sans lui, ils ne peuvent pas aller à Gulu. Oui. C'est impossible. Pas du tout. Oui alors. Ah oui. C'est pourquoi le mot pasteur et berger ont, vous savez, c'est intéressant. Swahili, Luganda, Yoruba, vous savez, il n'y a qu'en anglais qu'un berger est associé aux animaux. Le pasteur, c'est pour les êtres humains. Non. C'est tellement similaire que les gens comptent sur vous, le berger, pour savoir dans quelle direction nous allons. Et c'est pourquoi seuls les moutons orgueilleux arrêtent de suivre le berger. Orgueilleux, c'est comme dire « je suis supérieur à un mouton, mais tu ne l'es pas ». C'est pourquoi la Bible dit « obéissez à ceux qui vous dirigent, car ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte, le faire joyeusement, sans gêne. » Hébreux 13, 17. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Ainsi, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Maintenant, je vous montre l'interaction. P, je vous ai montré d'où cela vient. Avez-vous vu d'où vient le P? Avez-vous vu d'où vient le V? C'est dans Jérémie 23. Avez-vous vu d'où vient le C? Maintenant, cherchons d'où vient le I. Oui, regardons d'où vient le I, d'où vient le je dans cette citation. Oui. Verset 3. Le potier lui ouvrit et les brebis entendent sa voix et il appelle ses propres brebis par leur nom. Ouah! Vous voyez, vous pouvez voir qu'il interagit avec les brebis. Il appelle et Suzy. John. Qui? Eh bien, oui, tu sais, Machombi, c'est Machambi.
Et il les fait sortir. Magnifique. Et quand il a fait sortir ses propres brebis, il marche devant elles et elles le suivent car elles connaissent sa voix. Est-ce qu'il interagit avec elles ou non? Oui. Alors, un étranger ne le suivront pas. Elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Elles ne reconnaissent pas la voix de quelqu'un avec qui elles n'ont jamais interagi ou avec qui elles n'ont jamais eu d'interaction. Oui, il les appelle par leur nom. Elles répondent à leur nom, il écoute, elles connaissent sa voix. Il interagit avec elles. Verset 6. Cette parabole, Jésus la raconte. Et ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Verset 7. Alors Jésus leur dit, je suis la porte des brebis, le chien. Est-ce que tu interagis avec la porte de ta maison? Tu ne la tiens pas ouverte, fermée, ouverte. Voilà pourquoi la porte commence à tomber. Trop d'interactions, elle se détache des gonds. La plupart des portes ne se ferment plus normalement, elles raclent tout le temps le sol. Oui. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Verset 9. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il pourra alors entrer et aussi sortir librement à tout moment. Entrer, sortir. Toujours entrer et sortir avec les brebis. Oui, toujours entrer et sortir. Il y a toujours de l'interaction. Es-tu un premier ministre ou un berger? Premier ministre n'interagit pas. N'interagit pas. Président n'interagit pas. Mais un berger interagit avec les brebis. Verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Amen. Es-tu enthousiasmé par cela? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Amen. Maintenant, remarque encore, celui qui entre par la porte, c'est le berger. C'est une personne légitime. Il y a une personne légitime qui est ton pasteur légitime. C'est à lui que tu dois prêter l'oreille. N'écoute pas quelqu'un que Dieu n'a pas établi comme ton pasteur. Oui, n'écoute pas. N'écoute pas quelqu'un qui essaye de te voler. Oui, tu peux encore. Si tu ne sais pas que tu peux encore, tu en es encore capable, dis à ton voisin que tu l'ignorais encore. Maintenant, à lui, le potier ouvre. Ainsi, le potier ouvre la porte. Waouh, verset 3. À lui, le potier ouvre le berger. Le potier ouvre la porte. Et les brebis? Entendre. Il est là. Il est là. Tu comprends. Et il appelle. Venez, venez les gars. Venez, venez les gars. Et les brebis viennent vers lui. Waouh. Elles commencent à se frotter partout. C'est comme ceux d'entre vous qui ont des chiens affectueux à la maison. Quand ils entendent votre voix, ils arrivent. Et ils commencent à sauter. Il y a des chiens très gentils qui sont très affectueux. J'ai eu un chien chez moi qui était très affectueux. Quand il me voit, il était tellement heureux. Il me faisait la fête quand je rentrais à la maison.
Il courait, puis il commençait à se coucher et à se rouler de joie, remuant la queue, tellement content. Il venait sauter sur moi. Je suis tombé amoureux de ce chien. Mais un jour, j'ai vu quelqu'un d'autre arriver et il adressa le même rire à cette personne. Là, j'ai compris que je n'étais pas spécial. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai dit, je ne crois plus à toutes ces choses que tu fais. Je ne suis plus impressionné. Quand je le vois, je dis, non, non, non. Tout ça, tes manières, ça ne me touche plus. Tu le vois embrasser mes pieds et courir comme, oh! Je passe juste, je dis, allez, va-t'en. Quel genre d'amour général est-ce là? Un étranger, ils ne le suivront pas, mais ce chien suivait tous les étrangers. Il est content, tout aussi content de voir chaque étranger. Comment est-ce possible? Donc le verset 3 nous montre le début de l'interaction. À lui, le potier s'ouvre. Les brebis entendent, ah, notre pasteur est là. Notre berger est là. Et il appelle ses propres brebis par leur nom. Viens, tu dis que tu es pasteur, combien de membres? Tu ne connais pas tous les noms de tous tes membres. Quand je suis arrivé à l'aéroport, tant d'autres pasteurs sont venus vers moi, je connaissais chacun d'eux par leur nom. Tu as remarqué ça? J'ai dit, oh, cette personne, cette personne, cette personne, voici tout le monde. Oui, parce que le portier avait ouvert la porte et ensuite il nous a appelés, venez, venez. Et interagis avec eux. Appelle-les et tu interagis avec eux. Ensuite, tu les conduis dehors. Oui. Interaction. Verset 4. Quand il fait sortir ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent. Elles veulent être avec lui. Elles veulent juste être avec lui. Et il est avec eux. Donc si tu viens à l'église et que tu pars immédiatement après, tu vois ce que je veux dire? Ils veulent être avec toi. Les vraies brebis veulent être avec leurs enfants. Pourquoi rentres-tu à la maison? Nous voulons être avec toi. Nous voulons rester avec toi. C'est pour ça que tu es là. Tu es le pasteur. Les gens veulent être avec toi. Pendant le temps de pause que nous avons, j'ai des réunions tout le temps. Oui, des réunions parce que les gens veulent être avec moi. Moi aussi, je veux être avec eux. Je veux interagir avec les gens. Je dois avoir différents groupes de réunions. Oui, tellement de fois au camping-car, ma fatigue dépasse un certain seuil. Parce que lorsque c'est la pause pour que les gens se reposent, c'est là que ce verset 4 commence à s'appliquer. Oui, il l'a mis pour l'aspect social. Il passe devant eux, les brebis le suivent. C'est ça, oh, tu es venu. Alors il commence. Ils sont tous autour comme ce chien amical, sauf que son sourire était trop général. Moi, je n'ai pas accepté le rire de ce chien. Mais c'est ce genre d'amour que les brebis ont. C'est comme, waouh, tu les vois rouler, ils sont heureux, donc waouh, waouh, très content de te voir. Oui, oui, bien. Et c'est la voix et l'interaction d'un berger qui est le code suprême pour le bon berger. La porte s'ouvre et les gars, je suis là. Catherine Cooper avait toujours l'habitude de se tenir debout et de dire « Qui m'a attendu le plus longtemps ?» C'est ce qu'elle disait tout le temps. « Qui m'a attendu le plus longtemps ?» Oui. Et je pense qu'elle appelait toujours la personne qui était là depuis le plus longtemps. Oui. Et ils veulent te parler, ils veulent... Un de mes problèmes, c'est que je peux voir, parce que tu vois, j'ai en fait pas mal de relations. Je parlais à des pasteurs au Kenya hier ou avant-hier, tu sais, et puis l'un d'eux disait, tu sais, j'avais l'habitude de passer par leur maison
parce que je déposais mes enfants à l'école le matin. Et ils restaient en groupe quelque part dans leur maison, pas très loin. Donc sur le chemin du retour, je fais juste un détour. Ensuite, je vais chez eux. Tu sais, puis je m'assois avec eux. Ils avaient une petite véranda dehors. Alors je m'asseyais avec eux dehors, on buvait du thé et on avait l'habitude de s'asseoir, de parler et de discuter. Je veux dire, c'est juste, je n'y allais pas pour ça, juste de l'interaction. Pastoral, comme ça, on a des brebis. Hein? Donnez-lui un micro. Donnez-lui un micro. Attendez que le micro marche. 1000 Micro Church Network International. Oui, prophète, l'école de médecine venait souvent, je me souviens, surtout pendant les examens. Tu venais, je peux t'imaginer en train de monter tout en haut, puis tu venais dans nos chambres. Parce qu'il avait environ 6 ans de moins que moi. À peu près, oui. Environ 6 ans de moins que moi. 5 à 6 ans de moins que moi, à l'école de médecine. Depuis cette époque-là. L'évêque, Entre 1982 et 1989. c'est entre 1982 et 1989. Oui. À ce moment, je lui rendais visite. Oui. Dans notre promotion, il y a au moins 10 d'entre nous pasteurs à l'église. Oui, j'avais l'habitude d'y aller, j'irai aujourd'hui. Si tu es membre et que j'y vais, je m'assois puis je discute avec toi. Oh oui, c'est ce dont ils se souviennent, c'est ce dont certains se souviennent, c'est tout ce dont ils se rappellent que tu leur parlais en fait. Oui, tu vois, même si tu n'es pas un bon prédicateur et que tu es un bon visiteur, tu seras surpris. Parce que ça fait partie du code suprême, oui, du code suprême. Oui. Ouais, hein. Tu sais, franchement, 25 du code, c'est 25 du cours. Oui, pourquoi ne laisses-tu pas le micro ici? Tu utilises de l'eau dans ça? Comment tu fais? Tu sais, je sais pas, vire le gars. Parce que je pense que le micro qu'on utilise est en train de devenir un genre de diamant spécial pour lequel on supplie d'avoir ce micro. Si tu n'es pas bon prédicateur, mais que tu es un bon visiteur, tu seras surpris. Les faits. Et c'est ça dont les gens se souviennent. Ils ne disent même pas, tu sais, ton meilleur sermon était le 17 août 1989. Non, dit-il, tu es venu dans ma chambre. Tu m'as rendu visite. Tu m'as surpris. Tu m'as rendu visite. Ça ne les dérange pas. Tu penseras que j'ai prêché mon meilleur sermon le 12 septembre. Ce n'est pas vrai. Ils se souviennent de la visite. Hein? Évêque, je m'en souviens à ce jour. Oui. Quand l'évêque Saki m'a rendu visite à Leeds. À Leeds, Il est resté avec moi une semaine. il a vécu chez toi, chez moi, une semaine. Oui, je m'en souviens. Oui, et mon amour pour lui vient de cela, pas de sa prédication. Oui. Oh. Oui. Maintenant, en visite. Visite. Est en visite. La visite comporte différentes catégories. Visiter un individu, visiter une famille, visiter une église, visiter la maison de quelqu'un, comme rester dans la maison, comme ce qu'il décrit. Visiter signifie aussi faire le tour des micro-églises, avoir des réunions dans les églises.
comme je le fais ici en Ouganda. Ensuite, je vais au Kenya. Ensuite, je vais ici. Ensuite, je vais là-bas. Oui. 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 Cela a son effet. Quelqu'un dit, même sans prêcher, sans... Voulez-vous que je vous prouve que cela a un effet? Êtes-vous intéressé par ce que je prêche? Maintenant, souvenez-vous quand Jésus est allé à Gadara. Vous souvenez-vous du pays de Gadara? Marc 5, Luc 8. Oui, quand il y est allé, a-t-il prêché? Non. Combien de démons ont quitté Gadara en tout le jour où il a visité sans prêcher ce jour-là? Hein? Des légions? 6000 démons se sont enfuis simplement à cause d'une visite, mais sans prêcher. Pas un mot de prédication. 6000 démons ont été chassés et une grande délivrance a eu lieu grâce à une visite où il n'y a eu aucune prédication. Donc, lorsqu'une grande onction te visite, tu commences à expérimenter beaucoup, vraiment énormément de bénédictions, de très grandes bénédictions. Tu ne peux pas savoir l'impact de ta visite. La raison pour laquelle les gens ne rendent pas visite, c'est qu'ils ne réalisent pas l'impact. Moi-même, je ne réalise pas l'impact de mes visites, parce que c'est la personne qui est impactée et qui réalise avec le temps comment la visite m'a affecté. Oui. Penses-tu que tu peux essayer? PVCI, tu ne peux pas vraiment, tu sais, absolument savoir l'impact. Récemment, j'ai rendu visite à notre église en Nouvelle-Zélande. Oui. Tu sais, ils décrivent depuis le camp en Nouvelle-Zélande comment l'église a été transformée. Oui, je ne sais même pas. Et j'ai dit, waouh, tu sais, et j'ai juste dit, tu sais, laisse-moi y aller, je n'y suis jamais allé, laisse-moi y aller, je n'y suis jamais allé. J'ai décidé d'y aller. Et je suis resté avec eux pendant 3 jours. Oui. Oui. C'est le code suprême. C'est le code suprême de la vie d'un pasteur. Prière, visite, conseil, interaction. Tu as besoin d'interaction. Interaction. Tu vois, l'interaction est différente du conseil. Le conseil et l'enseignement sont plus à sens unique. L'interaction, on va dans d'autres domaines. Oh, oui. Oh. Eh bien, oui. Surtout, vous savez, en particulier, le mariage. Mariage? Puis la V12. Oh oui. Quand Dieu a rendu visite à Adam et Ève dans le jardin, ils traversaient une crise conjugale. Oui, une crise majeure. Tu ne peux pas imaginer la crise qu'ils ont traversée et Dieu leur a rendu visite à la fraîcheur du jour. Adam avait vraiment froid. Adam avait maintenant honte de ses parties intimes et Ève essayait vraiment de tout cacher. Ils n'avaient jamais eu ce genre de problème auparavant. Il y avait un vrai problème et Dieu est allé directement leur fabriquer des sous-vêtements à tous les deux. Je veux dire, il a résolu le problème intime. Ils utilisaient des feuilles, tu imagines? Combien de temps ces feuilles auraient-elles tenu? Mais Dieu leur a montré comment faire des sous-vêtements dès sa première visite. N'est-ce pas incroyable? Oui? Dieu est surprenant. Oui.
Alors, des gens attendent ta visite. Amen. Oui, un jour, une sœur, tu sais, elle est venue dans le pays et elle se sentait seule, alors elle posait son téléphone. Elle avait 2 téléphones, un ici, un là. Elle vérifiait sans cesse si quelqu'un lui envoyait un message, mais personne n'écrivait. Alors finalement, elle a pris un téléphone pour envoyer un message à l'autre, puis elle a pris ce téléphone pour répondre, juste pour faire vivre les téléphones, afin qu'il y ait un peu d'interaction. Il avait dose. Les gens ont besoin d'interaction. Oh, oui, oui. Et l'Église, vous seriez surpris. C'est l'interaction. Oui, monsieur. Des bergers et des pasteurs, simplement leaders placentaires, peu importe le titre que vous portez. Vous savez, un jour je suis allé en Jamaïque. Savez-vous ce que j'ai vu quand je suis allé en Jamaïque? Non. Voulez-vous que je vous dise ce que j'ai vu en Jamaïque? Quand je suis allé en Jamaïque? Oui. D'accord? D'accord. Je suis allé à la maison de Bob Marley. C'est l'une des attractions, si vous allez en Jamaïque, d'aller à la maison de Bob Marley. Oui. Vous voyez, c'est un musée. Ils en ont fait un musée. Donc, vous faites le tour, vous voyez ce qui s'est passé. Il y a eu des fusillades. Ils ont un studio et comment il a fait la musique et tout ça. Donc, j'ai parcouru le musée parce qu'ils y emmènent des visiteurs tout le temps. Je crois même que le président Obama y est aussi venu. Bref, ensuite, nous sommes montés à l'étage et savez-vous ce que j'ai vu? Je ne pense pas que vous soyez intéressés par ce point. Êtes-vous sûr d'être intéressé? Oui. Un jour, j'ai vu une photographie du père de Bob Marley à cheval. Et vous, savez-vous qui était le père de Bob Marley? Non. Tu veux savoir qui était le père de Bob Marley? C'était un homme blanc d'Angleterre. Oui, le père de Bob Marley. Bob Marley n'était pas un homme noir. Bob Marley était comme moi. Bob Marley était un métis. Et son père était un homme blanc. Je t'avais dit que j'allais te raconter quelque chose sur la Jamaïque. Donc, après que son père ait eu un enfant, ou ait eu un enfant, je crois qu'il est ensuite retourné en Angleterre. Alors maintenant, comment exactement Bob Marley est-il devenu Bob Marley? T'es sûr de vouloir savoir? Oui. Il marchait dans les rues de Kingston, ces mêmes rues où il a grandi et passé une grande partie de sa jeunesse, un endroit qui lui était familier. C'est là, au détour d'un chemin, qu'il a rencontré un homme rastafarien, une personne qui a interagi avec lui à ce moment-là. Tu vois? Et oui, cet homme est ensuite devenu comme un père pour lui, occupant une place très importante dans sa vie. Tu vois, son vrai père n'était pas là. Oh oui. Tu vois, j'essaie de t'expliquer que si tu fais le travail d'un berger, les gens que tu rencontres, ils attendent simplement que quelqu'un croise leur chemin. Peu importe qui croisera leur chemin, que ce soit quelqu'un de bien, de mal, ceci ou cela, et qu'il interagisse avec la personne. Et il est devenu rastafarien en les suivant. Et ensuite, il a commencé la musique. Ouais. Et c'est tout. Et il est devenu une superstar. Ouais, oui, grâce à l'interaction. Ouais, les gens ne savent pas. Tu vois, tu ne sais pas à quel point on peut être seul. Parfois, quand tu es à l'église, tu oublies à quel point ta vie sombrait. Tu ne savais pas, tu n'avais aucune direction, tu ne savais pas quoi faire. Quel était le bon chemin? En tant que femme, tu viens à l'église, je te dis de te laver. Personne ne te dit de te laver, mais moi, je te le dis à l'église. C'est incroyable. Oui. Il y a tellement de choses que tu peux, si tu écoutes vraiment, il y a tellement de choses que tu entends, tu n'aurais jamais imaginé que de telles choses existent. Ouais. Aujourd'hui, tu as appris que tu es gagnant d'une course depuis le premier jour.
Pourquoi es-tu un champion? Je veux dire, tu as battu tellement de garçons pour y arriver, tu es sorti vainqueur. Et tu les as tous dépassés. J'ai escaladé des montagnes. Écoute, quand j'ai vu le père de Bob Marley, j'ai dit, « Ah, tu veux dire que c'est vraiment son père? » Certains d'entre vous, voilà son père et voici sa mère. Un blanc, un Britannique blanc pur. C'est un métis complet, tout comme moi. Ma mère est une femme suisse blanche et mon père vient du Ghana à 100%. Tu vois, il a grandi en tant que métis. Aussi une sorte de rejeté parce que les gens se moquent de toi et te rejettent. Tu ne le sauras pas tant que tu n'es pas de cette couleur. Si tu es de cette couleur, tu comprendras de quoi je parle. Ouais, mais voici qu'arrive un interacteur. D'accord. Un quoi? Alors, Un interacteur. tu es simplement ouin pour être un interacteur. Un très bon interlocuteur? Oh, oui. Amen. Les gens ont besoin de quelqu'un à qui parler, je te le dis. Tu as tous ces gens de l'Église qui te parlent tout le temps. Tu as déjà formé un réseau. Quand tu t'y mets, tu deviens de plus en plus un réseau. Tu as un réseau. Donc, tu ne sais pas que les gens sont seuls. Des gens chez eux regardent leur téléphone pour voir si quelqu'un va leur envoyer un message. C'est seulement quand ils rejoignent des groupes qu'ils reçoivent des messages transférés, des messages de groupe et ainsi de suite. Mais eux, personnellement, ils n'ont aucun message. Amen. Alors, Dieu cherche des bergers, des personnes capables de guider les autres. Oh oui. Et des pasteurs. Et les bergers et les pasteurs, c'est-à-dire ces responsables importants, doivent s'engager à adopter le code suprême du pastorat. Amen. C'est le code suprême Wow, amen. depuis les tout premiers pasteurs de l'histoire. Prière, moment de visitation et de temps de recueillement. Wow. Vous voyez, la visite surprend la personne et lui dit « parce que tu peux, mais eux… » Non, tu ne vas pas le verbaliser, mais c'est la philosophie et la psychologie derrière cela. Le fait que tu puisses venir jusqu'à moi, cela signifie que je peux aussi venir jusqu'à toi. Oh, oui. 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 Wow. Quand j'étais… Oui. Quand j'ai commencé une église à Genève. Tu connais Genève? Non. Genève, tu connais Genève? Non. C'est la même chose que Genève. Wow. Oui, oui. Genève. Alors, quand j'ai commencé une église à Genève, au début, je cherchais des membres. Puis je me suis souvenu d'un frère. Tu vois? Ce frère, sa mère était aussi une Suissesse, c'est-à-dire une femme de nationalité suisse, qui était l'amie de ma mère, une personne qu'elle connaissait bien. Tu comprends? Et son père venait aussi du même endroit, de la même région que mon père. Donc on se ressemblait. Et je me souviens qu'il habitait loin. Il était en Suisse. Donc je m'en suis souvenu. J'ai dit, ce gars-là, j'ai dit, laisse-moi le retrouver. Mais il était loin de Genève. Tu connais Genève? Genève, c'est Genève. Ouais. Oui. Oui. Oh oui. Oh, oui. Tu y seras bientôt. J'y serai bientôt. Oui. Alors, un jour, j'ai pris un train. Oui. Et je suis allé loin, là où il était en train. Et je lui ai rendu visite là-bas. Il a dit, je suis tellement surpris que tu sois venu. C'est ça qui a touché son cœur. Et il a dit, si tu peux venir de si loin, alors moi aussi, je peux venir jusqu'à Genève. Ah, tu connais Genève? Genève. Oui. Chaque fois que tu rends visite à quelqu'un, c'est en réalité un message sans parole qui dit « Si tu peux venir ici, je peux aussi venir à l'église. » Un jour, j'ai rendu visite à quelqu'un dans un endroit appelé Zamrama Line. Ligne Zamrama. Oh oui. Ah, oh, oui. C'est comme une sorte de quartier un peu drôle, comme un bidonville.
en profondeur. Profondeur. Profond. Quand tu entres dans la pièce, tu dis « eh ». Quand tu sors de la pièce, tu dis « oh là ». Dès que tu sors, tu es dehors. Dès que tu sors, tu es dehors. Vous avez des endroits comme ça ici? Hein? Cachoué. Cachoué? Cachoué. Oui, oui. J'y suis allé. J'y suis allé moi-même. Moi-même, j'y suis allé. Et j'ai vu, il y avait cette sœur. Elle a dit, elle habite là-bas. J'ai dit, je suis venu te rendre visite. J'ai vu l'endroit où elle était. Il fallait se baisser pour entrer. Alors, je me suis baissé, je suis entré. La chambre, c'est tout. Tout est la chambre. Hein? Tout est la chambre, et la chambre, c'est tout. Tu comprends ce que je dis? Oh oui. Oh, oui. Tu sais, elle était choquée de me voir là-bas. J'y ai pensé. Tu ne savais même pas que de tels endroits existent. Mais elle était choquée de me voir. Et elle était choquée que j'entre dans sa chambre et que je m'assois avec elle là-bas. J'ai prié avec elle. Maintenant, quelques années plus tard, vous m'écoutez? Oh, oui. Quelques années plus tard, je ne sais pas comment, mais je suis parti en Amérique. Amérique. Dans l'une de nos branches, quelque part. Et qui dois-je voir? La ligne Zamrama était en Amérique. Et... Oh, oui. Oh, oui. Elle était là, solide et fidèle. Parce qu'elle, elle me connaît. Je suis son pasteur. Elle me connaît depuis cette époque. À cette époque, elle comptait pour moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait un jour en Amérique. Oui. Ou qu'elle serait quelque part, ceci ou cela, peu importe. Oh, oui. Oh, oui. Je me souviens d'une fois où j'ai reçu un appel téléphonique. Tu sais qui c'était? C'était une dame qui était dans un jet privé. Elle a dit, « Papa, je suis dans un jet privé, je suis en route pour Accra. » Tu vois, elle était étudiante quand je l'ai connue. Elle n'était personne à l'époque. J'avais toujours des réunions, j'interagissais avec eux et tout ça. Maintenant, elle avançait. Tu deviens sans aucun doute le plus grand interacteur, celui qui interagit, qui échange, qui communique, interacteur, qui est virus. Alors, comprends le code suprême. C'est la seule chose à propos de laquelle Dieu a dit « Je suis contre les pasteurs qui n'ont pas rendu visite. » Jérémie 23, verset 2. « Je suis contre vous, Dieu, qui n'avez pas rendu visite à mon peuple. » Tu n'y es pas allé? Vraiment pas. C'est justement pourquoi je suis ici maintenant. J'ai décidé que je visiterai chaque dénomination. Et je suis ici pour visiter un réseau international de 1000 micro-églises. Oh oui. C'est une visite. Êtes-vous enthousiaste? Visitation. Bonjour. Bonjour. Même si tu n'es pas un bon prédicateur, tu peux être un bon visiteur et un bon interacteur. Ceux d'entre vous qui sont sanguins, y a-t-il des sanguins en Ouganda? Oui. Vous savez ce qu'est un sanguin? Ce sont les meilleurs pour interagir. Parce qu'un sanguin est naturellement joyeux, s'écoulant naturellement souriant. Certaines personnes doivent apprendre à sourire. Ma femme se plaignait autrefois. Elle me disait « souris, souris ». Parfois, elle était assise là, puis elle souriait. Elle me rappelle de sourire.
Parce qu'elle pensait que je ne souriais pas assez. Parce qu'il faut sourire en tant qu'interacteur. On ne peut pas y aller avec une tête de jus de citron. Avoir l'air fâché quand on... rend visite. Oh, oui. Combien vont devenir de grands interacteurs? Des interacteurs? Maintenant, il y a une différence spirituelle entre l'interaction et le conseil ou l'enseignement de la parole. Comprenez? On ne peut pas être sérieux tout le temps. On ne peut pas toujours lire Lévitique et Deutéronome. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons besoin de moments plus légers. Des moments légers. Donc si vous n'êtes pas, assez léger, vous aurez toujours besoin d'un assistant qui soit assez léger pour aider à l'interaction. Parce que vous pouvez rencontrer des gens et comme vous êtes sérieux et que les gens sont aussi sérieux, il n'y aura aucune interaction. Vous êtes assis avec eux. Tout le monde est silencieux. Donc il faut garder des personnes légères autour de soi, qui peuvent alléger l'atmosphère et permettre à l'interaction d'avoir lieu. Ma femme a toujours été la lumière. Quand elle vous voit, elle va simplement, sans faire de conseils, juste interagir. Oui. Interaction. Chut. Tu es... Ah. Oh, oui. Allô? Oui. Allô? Interaction. Tu as besoin d'interaction. Quelqu'un qui rit. Oh, oui. Quelqu'un qui va se moquer des gens. Tu sais, un jour, il y avait un certain avocat. Chut, écoute, s'il te plaît. Un jour, il y avait un certain avocat dans notre église. C'était une personne très sérieuse. Une personne très sérieuse. Ouais, très sérieux. Mais un membre très sérieux, vraiment très sérieux, avec des lunettes. Oui. Mais chut, s'il te plaît, je t'en prie. Ne distrais surtout personne ici présent de l'écoute attentive de la parole. Je prêche. Je prêche. Un jour, nous étions en interaction avec lui à ce moment-là, et ma femme, qui était à mes côtés, a commencé à rire doucement de lui. Et je me demandais vraiment si cet homme-là est véritablement sérieux. Mais elle riait juste de lui. Et toi, ceci et cela. C'était tout. Et l'interaction continuait. Oh oui, doucement, doucement, doucement. Oh oui. Vous voyez, Mike Murdock a dit qu'un jour, il avait une certaine dame dans son bureau. Il a dit que la femme est toujours en retard, elle ne range pas les choses sur la table, l'armoire, tout ça. Mais elle bavardait, parlait avec tout le monde, faisait du bruit dans le bureau. Alors non, il lui a donné un premier avertissement. Faites attention, tu enfreins cela, tu ne fais pas ça. Deuxième avertissement, tu n'es pas ceci, cela. La femme, quand elle arrive, elle rit, elle parle. Tout le monde elle se déplace dans le bureau. Troisième avertissement, à propos de le travail, elle ne fait pas le travail, elle ne le termine pas. Donc, au troisième avertissement, il a dit, dehors, je t'ai renvoyé. Alors, il l'a renvoyé après l'avertissement final. Quand il l'a renvoyé et qu'il est revenu au bureau la semaine suivante, il a dit,
Non, il s'est passé quelque chose de mauvais au bureau parce qu'il a renvoyé la meilleure personne pour interagir. C'est... Oui, il a dit que tout le bureau avait changé. Il a dit, j'ai vraiment fait une erreur dans mon ministère en renvoyant cette fille. C'était elle qui rendait le bureau joyeux et harmonieux. C'était son principal travail. Juste être heureuse et laisser les choses se dérouler normalement. Oui. Oui, donc rendre visite. Le conseil, c'est quelque chose de différent de l'interaction. Par exemple, j'interagis avec des étudiants en médecine. Mais quand j'interagis avec des étudiants en médecine, quand ils passent des examens, ils viennent me voir. Ils viennent vers moi, pas pour des conseils. Je fais des choses médicales avec eux. Je les fais passer par des questions, tout le temps. Même la semaine dernière, quelqu'un m'a dit, toutes les questions que tu as posées sont tombées. J'ai réussi mon examen. Oh oui. Je les forme, je leur pose je les vire. Amen. Quand ils prennent des notes et qu'ils partent, ils vont se préparer. Oh oui. Moi, je ne partage pas les Écritures. Je ne partage pas de versets bibliques, pas même un seul verset. Oui, c'est de l'interaction. Certains d'entre vous, vous êtes comme complètement déconnectés de la société dans votre vie quotidienne. Et vous n'arrivez pas à vous faire des amis. Amen. Allô? Allô? Sœur, appelle cette fille de ta part. Viens. Oui, viens. Excusez-moi. Où est l'eau? Où est l'eau? Où est l'eau? Quand je prêche, tu parles. Si je te vois, tu verras ce qui va t'arriver. Excusez-moi. Virez là. D'accord. Maintenant, demande-lui si elle est heureuse. Où est le micro? Tu es heureuse? Tu es heureuse de quoi? Interaction. Interaction. C'est ça, l'interaction. C'est ça que j'enseigne. Renvoyer à nouveau la fille. Demande si elle est heureuse. À propos de quoi? Je suis béni. Qu'a-t-elle dit? Béni. Dois-je la renvoyer une troisième fois? Les gens plaident pour toi. Alors, tu es délivré. D'accord. Maintenant, tu sais ce qui va se passer si je te surprends à parler. Tu seras lavé ici avant d'aller dans ta chambre. S'il y a de l'eau mais qu'elle ne coule pas quand tu y vas, alors tu es tranquille. Écoute. Prière. Alors, quel est le code suprême PVCR? Quel est le code suprême? PVCR. Prière. Une visite, un conseil avisé et une interaction. C'est le code suprême de la vie et de l'unité d'un pasteur. PVCR. Oui. Bénédiction. Prière. La prière est importante parce que c'est un grand acte de foi. Quand tu pries, tu es un homme de foi. Tu n'es pas un homme de prière, tu es un homme de foi. Dire pendant 2 heures,
Il faut croire en quelque chose pour faire une chose pareille. Donc je n'appelle pas les hommes de prière des hommes de prière. Je les appelle des hommes de foi. Oui, tu n'es pas un homme de prière, mais un homme de foi. Donc je n'appelle pas les gens qui prient beaucoup des hommes de prière. Tu es plutôt un homme de foi. Alors quand tu pries, tu deviens un berger qui est un homme de foi. Et un homme de foi peut déplacer des montagnes. Moi, je ne te vois pas comme un homme de prière. Je te vois comme un homme de foi. Parce que pour rester debout dans une pièce et parler, soit tu es fou, soit tu as une grande foi en quelque chose. Oh oui. Numéro 2. La prière fait de toi un homme d'autorité. Quand Jésus est venu prêcher, personne ne comprenait ce qui le rendait différent. Qu'est-ce qui le rendait différent? Il disait, car il les enseignait comme ayant autorité. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui fait de toi un homme d'autorité? Qu'est-ce qui fait de toi un homme d'autorité? Comment les gens ont-ils de l'autorité? Quand ils parlent, tu sais que ce qu'ils disent est vrai. C'est la proximité de la personne avec la personne. Si un homme se lève, tu sais, lors de la croisade que nous avons eue au Kenya tout récemment, il y avait un homme assis parmi les pasteurs. Puis le pasteur a dit, nous voulons demander à monsieur untel de prendre la parole. Et l'homme s'est levé et a dit, je suis ici pour représenter la première dame et le gouvernement du Kenya. Oui. J'ai dit, eh bien. Et il a dit, j'ai apporté ici un message de toutes ces personnes. Il a dit, vous étiez avec le président. J'ai dit, c'est de là que je viens. Et voici ce qu'ils disent. Et il nous a transmis un message. J'ai dit, waouh. Alors nous nous sommes levés pour écouter. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches du président. Ils sont proches de la première dame, donc ils n'ont plus d'autorité. Quand ils parlent, ce ne sont pas juste des rumeurs de journaux. C'est réel. Donc si quelqu'un qui est proche de moi te dit que je serai là, tu le sais. C'est une parole d'autorité si cette personne l'a dit. Donc la proximité donne de l'autorité et rend tes paroles plus puissantes et crédibles. C'est pour ça que tu n'es pas puissant. Et c'est pour ça que tu n'es pas crédible. Parce que tu n'es pas proche de la source. Et la prière te rapproche de cette personne. La prière te rapproche de lui. Ainsi, quand tu parles, ils savent que c'est vrai. Si tu n'as pas prié, tu n'as pas été proche. Et parce que tu n'es pas proche, tu n'es pas puissant. Et tes paroles ne sont pas tellement respectées. Oui, vrai ou pas vrai? Ouais. Tes paroles sont plus respectées, plus tu es proche de la personne. Si quelqu'un qui est proche de l'apôtre Moïse me dit que l'apôtre Moïse est allé sur la Lune, vraiment donc oui, c'est un astronaute amateur et il est parti sur la Lune et il reviendra mardi. Tu es sérieux? Je travaille avec lui, je suis avec lui. Je dis qu'il est parti sur la Lune. Vraiment. Ah oui, il est parti avec ce truc d'Elon Musk, peu importe, il est parti là-bas. La Lune, il dit qu'il sera de retour vendredi. J'ai dit, waouh, ça doit être vrai. Mais si quelqu'un qui vient de quelque part, qui vient d'arriver en ville, dit, oh, il est parti, peut-être que tu l'as lu dans les journaux. Donc on écoute plus attentivement quand on connaît quelqu'un qui est proche de... Quand tu ne pries pas, tu n'es pas proche de Dieu. Oui, bien sûr. Tu n'es pas proche de Dieu et tu n'as pas la puissance ni l'autorité de Dieu. Donc la prière donne à un berger et à un pasteur l'autorité, de sorte que lorsque tu parles, il t'écoute. Oui. Eh bien, Oui. Ta petite prédication devient très puissante. oh, oui. Oui? Tu prêches vraiment bien. Oui. Ton petit message, tu te tiens là, tu lis et il devient puissant. Oh, oui. Parce que tu es vraiment un homme d'autorité, Amen. généré par ta proximité, Oh oui. avec la source de la puissance. Amen. Tu vois des pasteurs se lever, lire les Écritures sans être proches de la source de la puissance. Oui. Évidemment, il n'y a ni puissance ni autorité. Non. Oui, donc les gens prêchent le même message avec des effets différents.
Tu prêches, je prêche, il prêche, on prêche. Nous prêchons tous les mêmes versets, mais les effets sont différents. Et c'est pour cela que lorsque Jésus est venu, ils ont dit, pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? On dirait, parce qu'il était avec le Père. Jésus a raconté qu'un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin, festoyait chaque jour dans le luxe. Un mendiant nommé Lazare était déposé au pied de sa table, désirant se nourrir des miettes tombant de la table du riche. Et il arriva que le mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et il arriva aussi que finalement, l'homme riche mourut. Oui. Et en enfer, il vécut à ce moment-là. Jésus nous raconte une histoire de ce qui s'est passé lorsque des gens sont morts et après leur mort. Il faut vraiment prendre cela au sérieux, les amis. Voilà quelqu'un qui sait, qui a été là, qui est proche de Dieu, qui vient du ciel, et il nous dit ce qui s'est passé après la mort des gens. Il faut vraiment écouter cette histoire avec beaucoup de sérieux. Je veux en entendre davantage. Oui? Oh, oui. C'est pourquoi, quand je prêche, je préfère parler des miracles de Jésus plutôt que de parler des miracles que j'ai vus. Oui. Après les avoir vus, cela ne représente plus grand-chose. Ce que Jésus a fait, comme cet homme qui était près de la piscine de Bethesda et qui a été guéri, c'est bien plus important et pertinent que si je prie pour quelqu'un et que cette personne est guérie. Je préfère toujours parler de Jésus, même si j'ai déjà été témoin de ce genre de miracle. Cela ne signifie rien pour moi. Parler des choses qui sont proches de Dieu a plus de puissance, plus d'autorité que vos petites histoires. Oh oui. Oh oui. Troisièmement, la prière fait de toi un homme d'onction, c'est-à-dire une personne marquée par la présence. Amen. Plus tu es un homme de prière, plus tu es oint. Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Et ensuite, la Bible dit dans 2 Corinthiens 3:7, les enfants d'Israël ne pouvaient pas regarder son visage à cause de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Gloire à Dieu. 40 jours et 40 nuits. À tous les jeunes ici, laissez-moi vous dire, souvenez-vous de vos jeûnes de 3 jours. Souvenez-vous de vos jeûnes de 3 jours. Souviens-toi de ton jeûne de 5 jours, du lundi au vendredi. N'oublie pas ton lundi au vendredi, pasteur. Souviens-toi de ton jeûne de 7 jours. Souviens-toi de tes jeûnes de 10 jours. Oh oui. Oh oui. Souviens-toi de ton jeûne sec juste avec de l'eau. Souviens-toi que dans la Bible, leur jeûne durait 24 heures et non 12 heures. Souviens-toi que le jeûne va de 6 heures à 6 heures du matin. Oh oui, bien sûr. Oh oui, bien sûr. Ne te trompe pas toi-même. Écoute, je me souviens d'une fois pendant la Coupe d'Afrique, c'était en janvier, nous jeûnions tous. J'étais avec certains de mes pasteurs. Nous avions l'habitude de nous réunir et de prier. Et l'Afrique jouait à la Coupe d'Afrique de football et le Ghana jouait la grande finale. Et je veux dire, c'était vraiment, vraiment très, très tendu. Mais nous jeûnions aussi parce que c'était le mois de janvier. Maintenant, je regarde l'un des frères et il avait l'air vraiment, vraiment très, très frais. Et j'ai dit, frère, ce jeûne est très facile pour toi. Est-ce que tu jeûnes? Il a dit, oui. Alors, j'ai demandé, est-ce que tu jeûnes comme nous? Il a répondu, oui, je fais le même jeûne que vous. Alors je le regardais et je me suis retourné vers lui. J'ai dit, frère, comment se passe ton jeûne? Il a dit en prenant le temps de bien articuler, « Oh, je commence après le déjeuner. » Il a ensuite répété la même chose pour s'assurer que ce soit bien compris. « Je commence après le déjeuner. » D'accord.
Écoute, tu ne peux tromper personne, hein? Tu ne fais que te tromper toi-même. Tu commences ton jeûne après le déjeuner. La prière toin, simplement. Oh, oui. La prière toin. Oui. Et la prière fait de toi un homme d'autorité. Amen. La prière. La prière change tout. J'ai écrit un livre intitulé La prière change les choses. Oui. Amen. Amen. Oh, vraiment incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. La prière fait de toi un homme d'autorité. Cela fait de toi un homme de foi. Oui. Je ne m'en soupe. Dis à ton voisin, je ne t'appelle pas un homme de prière, je t'appelle un homme de foi. DVCI, VCI. la Cour suprême. Oh, oui. Dis à quelqu'un, la Cour suprême. La Cour suprême. Oh, oui. C'est le numéro 4. Oh, oui, eh bien... La prière en tant que berger, ou numéro 5? Non, numéro 4. Oui. La prière lie le diable. Oui. La prière lie le diable. Oh, oui. La prière lie le diable. Combien savent qu'il y a des démons partout? Oh oui. Beaucoup de démons. L'un des endroits par lesquels les démons entrent, c'est par les trous de ton corps. Par tes yeux. Ce sont bien les choses que tu regardes. Oui. Par tes oreilles, le trou dans ton corps. Mais les choses que tu entends. Quelqu'un dit « Je t'aime, bébé ». Les esprits mauvais viendront vers toi. Les démons entrent par leur nez. Tu connais le Covid? Tu te souviens du Covid? Oh, oui. Le Covid, la mort arrivait par la respiration. Oui. Oui. Et puis ta bouche. Ça, je dis, j'ai un ensemble de trous, 2, 3, 4, ta bouche. Les trous, toute la nourriture que tu manges et aussi la maladie. Hein? Puis le trou suivant, c'est-à-dire le vagin. Babylone est devenue le repère de tout esprit impur à cause de sa fornication. Ça, c'est en fait le passage qui dit directement que les démons sont entrés dans les gens à cause de la fornication. Amen. Et puis, de l'autre côté, il y a à ce moment-là un autre groupe de démons qui entre également par là. Pitié. Miséricorde. Yonggi Cho a dit « Je chasse les démons de moi-même le matin et le soir. » Oui, tu dois prier en langue. Souviens-toi quand Jésus est allé à « Qui sont ceux qui parlent là-bas » Merci. La loyauté ne cache pas l'info. Qui parle là-bas? Où sont-ils? Oui, amenez-les. Amenez-les-moi. 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 Amenez 2 captifs. 2 captifs. Que devons-nous leur faire? Maintenant, d'abord, avez-vous avoué que c'était vous qui parliez? Vous n'êtes pas ceux qui parlaient. Étiez-vous ou n'étiez-vous pas ceux qui parlaient? S'il vous plaît, pouvons-nous parler? Oui. Quelle langue dois-je parler? Ouganda, quelqu'un devrait leur demander. Oui, c'est lui. Ce sont eux. Ce sont eux. Et toi? Demande-lui. Oui.
Virez-les, virez-les. Et maintenant, Demande-leur s'ils sont heureux. qu'est-ce que tu dis? Celui-ci? Seulement oui, il a l'air très heureux, comme s'il était vraiment heureux d'avoir été trouvé. Molly, en signant pour New New. C'est donc ça, hein? Il n'est pas heureux. Vire celui-ci. Encore. Demande-lui s'il est heureux maintenant. Oui, il est. Tu vas les utiliser. Je veux prier pour toi. Viens plus près. Tiens-toi ici. Que ce jeune homme soit choisi, qu'il soit utilisé, qu'ils deviennent des hommes puissants. Prie pour eux. Prie pour eux. Au nom de Jésus, Amen. Démon. Combien d'entre vous ont déjà vu le diable? Je l'ai vu plusieurs fois. D'accord? Vous devez prier dans le domaine de l'esprit pour affronter le diable. Tu te souviens de quelque chose? Je veux te dire quelque chose. Quel était le sujet de Jésus? 40 jours et 40 nuits dans le désert. Que savons-nous de Jésus dans le désert? Il ne faisait que lier les démons. Il ne s'occupait que des 40 jours et 40 nuits. Nous n'avions jamais eu un seul sujet. D'accord, Dieu, que ta volonté soit faite. Rien que des démons. Lier. Ne te lasse pas de lier. Et passe du temps à lier les démons par leur nom. Une fois, il y avait des gens allongés par terre devant lors de la croisade. Alors j'ai dit à tout le monde, dites, sortez. Quand ils ont dit sortez, tout le monde, comme si tout le monde avait reçu une décharge électrique. Ils ont tous sursauté. Les démons ont commencé à se manifester. Les démons peuvent t'entendre. Quand tu dis « sors », tu les lis. Ils le ressentent. Oui, donc tu dois lier les démons chaque jour au nom de Jésus. Numéro 5, nous allons faire une pause dans un instant, mais la prière crée et donne naissance à de nouvelles dimensions. La Bible dit, dès que Sion a été en travail, elle a enfanté. Amen. Amen. Prenez place tout le monde. Oh oui, maintenant numéro 6. La prière est le premier commandement pour chaque pasteur. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Premier commandement pour chaque pasteur. 1 Timothée 2. Allô? Allô? J'exhorte donc avant tout que le déjeuner soit préparé pour tous les pasteurs. J'exhorte avant tout que des terrains de basket soient installés dans chaque église. J'exhorte avant tout que des écrans soient installés dans chaque église pour qu'ils puissent regarder la Coupe du Monde à l'église. Wow.
premier commandement pour chaque église, chaque Timothée et chaque, comment on appelle ça? Pasteur. Oui, c'est quoi? Avant tout. Avant tout, les supplications sont la première chose pour un pasteur, la prière. C'est pourquoi j'ai dit que si tu es charnel, tu ne peux pas prier. Donc, beaucoup de pasteurs ne sont pas spirituels. Oui, et ils ne suivent pas le code suprême. Peter Brighton, n'est-ce pas vrai? As-tu suivi le code suprême? Hein? Parfois très bien, mais pas tout à fait. Oui, tu vois, pas tout à fait, vraiment. Si tu suis le code suprême... Demande-lui s'il a suivi l'actualité Cour suprême. As-tu suivi la Cour suprême? Non, pas vraiment. Pas très bien. Pas vraiment ou pas du tout? Tu vois comment on est. Tu vois comment on est. On n'est pas honnête avec nous-mêmes. C'est toujours un peu, tu sais... Je parle de la Cour suprême. As-tu suivi la Cour suprême? Non, s'il te plaît. Non, tu ne l'as pas fait. Es-tu dans la prière comme je l'entends? La visite. Il n'y a personne dans ton église parce que tu ne rends pas visite. Tu n'interagis pas. Tu n'interagis pas. On est paresseux à ce sujet. Oui. Tu ne conseilles pas, tu n'enseignes pas. Tu ne conseilles pas, tu ne sais pas enseigner. C'est ça, la Cour suprême. D'abord, il parle au pasteur. Je ne sais pas pourquoi les gens utilisent Timothée pour différentes choses. Mais là, c'est un pasteur, c'est une lettre personnelle qu'il a écrite à Timothée. Tu comprends? Et il lui a dit, écoute, la première chose, c'est d'organiser des prières. Organise des prières. Organise des prières. Pas étonnant qu'il n'y ait personne ici. Donc, la métamorphose de ton ministère pastoral dépend de la Cour suprême, je te le dis. Shabby Shepherding Must Go est une extension de cette Cour suprême, PVCI. C'est juste une extension de ce code. Le pasteur de base prie pour visiter, 3, conseiller, enseigner, 4, interaction. Tu deviens un homme de foi. Tu sais, A. Allen, un homme de Dieu célèbre, on le présentait toujours comme l'homme de foi et de puissance de Dieu. C'est comme ça qu'il le disait. Accueillons l'homme de foi et de puissance de Dieu. A. Allen. Oui, homme de foi et de puissance. Pas homme de prière, homme de foi et de puissance. Un homme de foi est un homme de prière. Je ne t'appelle pas un homme de prière. Tu es un homme de foi parce que tu es dans la pièce en train de parler à quelqu'un que tu ne vois pas, qui n'a même pas ouvert la bouche. Dis, oui, je vois ce que tu veux dire. Continue, rejoins-moi en bas. Rien. Et tu continues d'y croire. Tu reviens encore. Il n'a même pas répondu un seul mot. Hein? Dieu est vraiment surprenant. Il nous permet vraiment d'exercer la foi. C'est comme s'il n'intervenait que si tu crois vraiment. Les choses se passent comme s'il n'y avait pas de Dieu. Ouais? Comme s'il n'y avait pas de Dieu. Combien d'entre vous se sont déjà posé cette question parfois? Y a-t-il un Dieu? Est-ce que Dieu intervient dans les affaires des êtres humains? Il y a un Dieu. Amen. Alors tout ton ministère change. Maintenant, le dernier point concerne le conseil sur lequel je voudrais juste faire un commentaire. Tu sais, ton enseignement, la façon dont tu enseignes, c'est la marque de ton ministère. Tu vois, le poulet, il y a beaucoup de façons différentes de le préparer et selon la manière dont on le cuisine, il aura en général un certain goût particulier. D'ailleurs, est-ce que vous avez KFC en Ouganda? KFC, c'est bon?
Ce n'est pas pareil, vraiment. Eh bien, ce même KFC, tu peux l'avoir bouilli comme du poulet blanc bouilli. Je vais t'en donner. Tu aimes? Tu n'aimes pas le poulet bouilli? Ça, c'est un pasteur. Une personne sert le poulet croustillant façon KFC, tandis qu'une autre personne le fait simplement bouillir dans de l'eau. Tu donnes de la nourriture. De la nourriture. Jérémie 23, verset 2, il parle de nourrir. Alimentation. Les mêmes versets. Le même poulet, exactement le même. Quand tu le fais frire, avec de l'huile, c'est l'onction. Le goût du poulet change, par exemple. Ouais. Regarde celui-ci, d'accord. Je suis contre, eh bien celui-ci, les pasteurs qui nourrissent mon peuple. Tu es un nourrisseur. Je te nourris depuis ce matin. Oh. Waouh. Tu es toujours réveillé. Oh oui. Tu es toujours en vie. Il est presque 22 heures. On a commencé ce matin à 8 heures. On y est toujours. Oui. Certaines personnes, quand on leur donne à manger, il arrive qu'elles réagissent de la façon suivante. Elles disent simplement, parfois avec un léger sourire ou en secouant la tête, « Je ne peux pas manger ça ». Un jour, ma belle-mère m'a demandé si j'allais. Je vais manger sa nourriture. J'ai dit non. Ma femme doit vous dire comment je l'aime. D'accord. Tant qu'elle ne vous a pas montré, je ne peux pas le manger. Non, je ne mange pas n'importe quoi. Oh oui. Il faut que ce soit d'une certaine manière. Les lions aiment quand c'est vivant. Ils adorent manger. Tout leur visage sera couvert de sang rouge. Oh, oui. Oui. Ils doivent être en train de bouger vivants. Oh oui. J'ai vu un lion arriver. Il y avait un homme en safari. Il était assis sur la voiture et il était assis à l'arrière de la voiture. Il y avait une chaise dehors, donc il était assis dehors. Voici la voiture. Il était assis sur la voiture. Et un lion est venu et le lion s'est approché de lui, comme ça, à ce moment-là, et le reniflait. Et l'homme tremblait. Tu vois, les lions aiment quand ça bouge. Alors ils disent, ne bouge pas, ne bouge pas, ne cours pas. Ils aiment quand ça bouge. Ils aiment que leur nourriture bouge. Nourriture. Tu m'écoutes? Oh oui, vraiment. Et certains d'entre vous, je vais vous dire quelque chose. Le plus grand, tout grand homme de Dieu est un grand prédicateur. Oh, eh bien oui. Oui, il sait comment prêcher. Oh oui. Oui, tout grand homme en dehors du reste, il reste toujours un grand prédicateur. Peu importe ce qu'ils font d'autre. Je n'ai pas encore vu un grand homme de Dieu qui ne soit pas un grand prédicateur. Alors deviens un grand prédicateur. Waouh. Comme un grand enseignant. Dès aujourd'hui, tu peux enseigner. Amen. Oui. Amen. Certains d'entre vous, parfois, votre manière de prêcher, votre prédication, c'est comme du gaz nitrogène. Il y a quelque chose que je veux vous dire, mais je ne sais pas si je devrais. Non, je ne pense pas que je vais vous le dire. Non, je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous le dire. Un jour, un de mes membres d'église s'est réveillé et soudainement, tout dans la maison avait disparu. Oui.
Tout avait disparu. Tout. Oui, tout avait disparu. Et Ordinateur portable, ceci, cela, de l'argent, tout simplement. Tout simplement disparu. Ils se sont juste allongés, ont dormi, et rien n'a été cassé, rien, ils n'ont rien entendu. Ils ont dormi profondément. Savez-vous ce qui s'est passé? Du gaz. Du gaz soporifique pour les faire dormir, ils les font dormir profondément. Maintenant, certains d'entre vous, votre prédication est comme ce gaz. Elle fait dormir profondément les mondes. Oh oui, à partir de ce soir, votre prédication sera pleine de vie et de puissance. Au nom de Jésus-Christ.